Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers amis, bonjour chers téléspectateurs. Nous revoici une fois de plus dans Béthanie. Béthanie, la cité de la joie, la cité du repos, la cité de la paix, la Jérusalem de petite servante du cœur de Jésus, située à Bafoussam. Et aujourd'hui, nous recevons de manière particulière la sœur Marie-Faustine. Bienvenue ma sœur. Merci mon père. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau aujourd'hui. Et merci pour votre disponibilité à répondre à nos questions. Alors, sans plus attendre, nous allons commencer. Sœur Marie-Faustine, pouvez-vous nous raconter comment est née votre vocation religieuse? Merci mon père pour la parole. En ce qui concerne la naissance de ma vocation, ce n'était pas une chose si facile à discerner et à reconnaître clairement. C'est à quoi je me sentais appelée, mais en fait, je me sentais appelée d'une manière ou d'une autre par des petites choses. Je sentais une flamme qui montait dans mon cœur, mais étant petite, j'avais de la difficulté pour pouvoir discerner c'est à quoi je devais répondre. Parce que je me rappelle, quand j'ai commencé cette aventure, j'avais 13 ans. J'étais en premier CO chez nous, on dit premier CO ici, c'est 6e. Oui. Alors du coup, avec l'aide de mon papa, c'est lui qui m'a beaucoup d'abord encouragée et qui m'a aidé à pouvoir reconnaître ce que je sentais, c'est à quoi le Seigneur m'appelait. Et c'est à cette année-là que j'ai commencé les groupes d'évocation dans ma paroisse. Avec l'aide du curé et de ceux et celles qui étaient comme encadreurs, j'ai pu faire face à cette flamme. J'ai pu reconnaître ce que je devais faire et la réponse qu'il devait donner au Seigneur. Et donc, ma soeur, y a-t-il un moment particulier, comme disons les textes nous parlaient d'aujourd'hui, avec l'annonciation à Zacharie, l'annonciation de Samson, l'annonciation de la bienheureuse Vierge Marie, y a-t-il un moment particulier? Et en outre, qu'est-ce qui vous a attiré dans la congrégation des petites servantes du cœur de Jésus? Oui, merci mon père. Et de le départ, c'est vrai, quand je sentais ma vocation, je sentais cet appel, je ne savais pas dans quelle congrégation devrais-je concrétiser cet appel. Alors, comme on dit, le chemin du Seigneur sont insondables. Bien sûr. Je me suis retrouvée dans la congrégation des petites servantes du cœur de Jésus. Le premier jour que je suis venue pour la rencontre, comme on dit toujours, viens et vois. Ouais. Et je suis arrivée, je me suis retrouvée avec 13 autres jeunes de mon âge qui devaient participer à une session. Alors malheureusement pour moi, j'ai été la dernière, je n'étais pas accueillie. À mon arrivée, la générale qui était en visite s'est dit non, et nous avons déjà clôturé, donc tant pis pour toi, on ne pourra pas t'accueillir. J'étais vraiment désespérée, ne pouvant pas avoir une suite favorable à ma demande ou à ce que je ressentais. On m'a renvoyée de rentrer à la maison et la responsable du lieu devait m'appeler après une semaine. Une fois que j'ai franchissé la porte de sœur, j'entends une autre sœur qui m'appelait par derrière. Ma sœur, tu peux revenir? Bon, on m'appelait Chancelie, c'est mon nom de la maison. Chancelie. Oui, mon petit nom de la famille. Alors, je suis revenue après un petit entretien avec la générale. Elle secouait la tête, elle me dit, bon oui, on va t'appeler comme je te l'ai dit. Tu viendras pour une semaine d'expérience. Après, on pourra décider sur la suite de ton expérience. Et c'était qui la générale dans cette... C'était la sœur Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, oui. Française? Française, oui. Alors, depuis que je suis rentrée chez nous, on m'a rappelé une semaine après. En entrant chez les petites servantes, je ne suis plus jamais repartie chez nous. Donc, une semaine était venue, l'éternité. Et à ma grande surprise, les 13 autres jeunes qui semblaient être admises avant moi dans ma promotion, je reste la seule. Oh là là! Donc, comme on dit, les voix du Seigneur sont insondables. Vraiment insondables. Et donc, mes sœurs, votre famille vous a-t-elle soutenu dans ce choix de vie religieuse? Comment ont-ils réagi? Ça, je pourrais vous dire clairement que ça n'a pas été une chose facile. Étant benjamine de la famille, tous mes aînés étaient déjà partis de la maison. J'étais celle qui était censée rester garder les parents. Voilà. Donc du coup, mon père me soutenait dans cette voie, mais c'était vraiment embarrassant pour lui de me laisser partir.
Donc, du coup, il ne pouvait pas aussi résister à la voix du Seigneur, comme ça ne dépendait pas de lui. Comme Joseph, il s'est laissé. Justement, il n'avait qu'à me laisser partir parce que. Voilà. Et donc, ma soeur, qu'est-ce qui nourrit aujourd'hui votre fidélité à cet appel? Je vais commencer par relater une petite histoire. Oui. Avant le noviciat, je m'appelais Chancelvie, comme je l'ai dit. Chancelvie. Oui. Alors, au premier vœu, je m'étais décidée de m'appeler Marie-Faustine. Par un jeu d'hasard. Ouais. Après avoir lu l'histoire de la Sainte Faustine, j'ai été vraiment touchée parce que j'ai senti qu'il y avait des périodes où les traits de sa vie qui étaient similaires à mon expérience, oui, à ma vie. Alors, du coup, je me suis dit, mais pourquoi ne pas m'engager ou soit m'approprier de la vocation ou de la spiritualité de la miséricorde divine. Oui, de cette dévotion de la miséricorde divine, voilà. Alors, j'allais demander à ma supérieure générale, mais j'aimerais changer mon nom. Elle m'a posé la question, quel nom voudras-tu prendre? J'ai dit, mais du coup, je ne sais pas, je veux que Marie soit dedans, je veux que la miséricorde divine soit dedans. Et du coup, c'est plus la vie de Sainte Faustine qui me réunit, voilà. Donc, qui me tourmente. Je veux quelque chose de Sainte Faustine pour marcher sur ses pas et dans la dévotion de la miséricorde divine. Elle m'a proposé, tu prendras le nom de Chancelvie Marie-Faustine de la miséricorde. J'ai dit, mais c'est quand même long là. Alors, elle a changé, elle dit, tu prends plutôt Marie Chancelvie de la miséricorde divine. J'ai dit, mais où est Marie-Faustine dedans? J'aimerais quand même m'approprier du nom de Sainte Marie-Faustine. Alors, finalement, elle m'a dit, bon, choisis-toi. J'ai dit, bon, j'aimerais prendre le nom de Sainte Faustine. Donc, du coup, pour répondre à votre question, mon père, c'est la dévotion à la miséricorde divine qui me soutient dans ma fidélité au Seigneur. C'est très beau. Et donc, ma soeur, que signifie pour vous être missionnaire au quotidien, là où Dieu m'a envoyé? Quels sont les défis que vous rencontrez dans votre vie missionnaire? En tant que missionnaire, déjà être missionnaire, c'est vivre à la manière du Christ. Bien sûr. Parce que lui-même a dit, le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. Oui. Donc, partout où il m'appelle, je m'élève, je m'en vais à la suite du Christ comme lui-même l'a fait. Il n'a pas eu une maison pour lui, il n'a pas eu une ville préférée. Donc, il était en train de marcher à gauche, à droite, pas pour n'importe quoi, mais c'est pour annoncer la bonne nouvelle, la parole de son Père. C'est dans ce sens aussi que moi, comme missionnaire appelé partout où je suis, je poursuis cette évangélisation, cette mission d'annoncer la bonne nouvelle, pourvu que la bonne nouvelle soit répandue à travers le monde. Mais y a-t-il donc une expérience missionnaire qui vous a profondément marqué? Dans la vie des petites servantes, dans ma vie religieuse. Oui, voilà. Depuis que je suis chez les petites servantes, déjà pour commencer, notre charisme est un charisme divers. Donc, nous répondons aux besoins de chaque milieu de vie où nous nous trouvons. Alors, depuis que je suis chez les petites servantes, je suis dans l'enseignement beaucoup plus. L'expérience que j'ai faite avec les petits-enfants, ça m'aide beaucoup à m'ancrer dans la dépendance totale au Seigneur, dans l'humilité, la simplicité de cette petite enfance qui dépend de celui qui est devant lui comme enseignant. Et pour moi, je prends Jésus comme enseignant, je prends Jésus pour enseignant. Et cette expérience de l'enseignement auprès des tout petits m'aide beaucoup à me dépendre totalement de celui qui m'a appelé, celui dont je suis appelé à servir partout où je me trouve comme missionnaire. Et donc, ma soeur, en tant que religieuse congolaise dans une mission comme au Cameroun, comment intégrez-vous votre culture dans votre mission? Merci, mon père. Et comme religieuse congolaise, nous devons d'abord savoir que la culture congolaise et camerounaise n'a pas une grande différence. Ah bon? Étant donné que nous sommes tous les Bantous, bien sûr. Alors, comme congolaise, chez nous, on dit une femme congolaise s'habille en pagne. Oui. Une femme qui se respecte s'habille en pagne. Cette culture a trouvé l'ampleur beaucoup plus avec l'arrivée du cardinal Maloula, qui pour lui, une femme religieuse, une religieuse épouse du Christ, doit être une femme qui se respecte. Alors, pour être une femme qui se respecte au Congo, tu dois t'habiller en pagne. Alors, de temps en temps, même au Cameroun,
malgré que nous ayons une tenue respective pour la congrégation, je m'habille de temps en temps en bagne. Oui, c'est voilà. Donc, c'est pas parce que je suis au Cameroun que je peux tout abandonner, parce que c'est une congrégation missionnaire. Il y a mon soeurs qui ont eu à faire la même expérience au Congo, qui savent comment ça se passe au Congo, donc personne ne m'a fait problème là-dessus. Et de temps en temps, je programme aussi les mets congolais, comme les Fumbois, les Pondou, Voilà, et donc, ma soeur, au Congo, comment est-ce que la congrégation est vêtue? Est-ce toujours cette tenue-ci ou alors vous avez opté pour le ban au Congo? Non, au Congo, nous ne habillions pas dans la même tenue qu'au Cameroun. Donc, déjà, ça vient de l'histoire, à partir de notre histoire. Oui, comme notre fondatrice n'avait pas une tenue particulière. Cela lui permettait d'entrer partout où elle veut pour que l'amour du cœur de Jésus soit connu par tout le monde. Donc elle pouvait entrer dans des bars, dans des boîtes de nuit pour l'évangélisation. Alors nous sommes restés dans ce sens-là, simple dans notre mode de vie, d'habillement, tout ça. Au Congo, nous nous habillions en pagne comme une femme congolaise. Et donc, ma soeur, que vous apprennent les enfants dans votre vie spirituelle et humaine et comment transmettez-vous les valeurs chrétiennes aux tout petits au quotidien? Merci mon Père, comme je l'ai d'avance dit, ces enfants auprès de qui je suis appelée à exercer ma mission comme petite servante du cœur de Jésus m'apprennent chaque jour cette dépendance et simplicité. La dépendance, parce que de temps en temps tu peux chicoter un petit enfant, il revient vers toi en souriant, donc c'est toi qui as chicoté, mais c'est auprès de toi qui vient encore pleurer. Donc cette dépendance-là, cet esprit d'enfance, vraiment ça me marque beaucoup, ça me marque beaucoup. Et donc, ma soeur, le tam-tam occupe une place importante dans votre vie. Nous voyons durant la liturgie, lorsque vous tapez. Que représente-t-il pour vous dans la prière, la mission, l'éducation? Merci mon Père. Jouer au tam-tam pour moi c'est une passion, si je peux le dire, comme vous l'avez remarqué. Oui. Pour moi, la liturgie sans tam-tam, c'est vraiment... Elle est morte, c'est morte. Ben les offices sans tam-tam, c'est mort. Alors, pour moi, jouer au tam-tam, c'est une manière de faire monter la louange du fond de mon cœur vers le Seigneur à travers ces bruits-là du tam-tam. Et lorsque je joue au tam-tam, je participe avec l'église tout entière dans la louange de ce Dieu dont nous devons louer jour et nuit. Et pour moi, c'est une manière aussi de donner la joie à mes soeurs. Parce que lorsque je joue au tam-tam, je sens... Elle danse, c'est très beau ça. Voilà. Ça fait bouger, ça fait danser. Et donc, mes soeurs, quel message aimeriez-vous adresser aux jeunes, surtout aux jeunes filles qui se posent des questions sur leur vocation? Au partant de mon expérience, ce que je peux donner comme message ou conseil à nos petites sœurs ou petits frères qui veulent s'engager à la suite du Christ, dans un premier temps, je dirais, marcher à la suite du Christ n'est pas une chose si facile. On peut être buté par les difficultés venant de nos propres familles, tout comme de nous-mêmes, parce que ce n'est pas toujours facile à une famille de laisser partir son fils ou sa fille dans une aventure dont on ne sait pas à quoi cela sera fait. Alors, du coup, lorsqu'on tient à sa vocation, si réellement on sent quelque chose qui bouge en soi, on ne pourra jamais résister à cette voix intérieure. On fera face à tout ce qu'on peut rencontrer, que ce soit au niveau de la famille ou dans son cursus durant la formation. Alors d'où il faut s'armer de la persévérance, s'ancrer dans la vie religieuse, dans l'intimité avec le Seigneur. C'est à travers cela qu'on peut bien discerner sur sa vocation et tenir devant les hauts et les bas qu'on peut rencontrer tout au long de son cheminement. Merci beaucoup ma soeur. Alors chers amis, chers téléspectateurs, nous remercions la soeur Marie-Faustine pour sa disponibilité, pour son sourire, pour la joie qu'elle ne cesse de mettre dans nos cœurs et pour son témoignage. Merci ma soeur, merci aux petites servantes du cœur de Jésus
qui nous reçoivent bien heureusement et chaleureusement dans leur Béthanie. Et donc, avant de nous quitter, nous allons prendre un dernier chant que je suis sûr que la sœur Marie-Faustine connaît, qui nous parle de la peine du Seigneur. Zambabonio, Osalelae, Motema na yo mobimba, Zambabonio, Osalelae, Zambabonio.